Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, on va commencer directement donc par l'AutoCAD. Pourquoi l'AutoCAD? Donc j'avais fait une analyse dessus il y a quelques semaines, il y a quelques jours. J'ai fait une petite vidéo rapide de 6 minutes dessus. Euh, alors, hop, on va aller... Voilà. Donc ce que je voyais sur ce mouvement-là, donc je voyais deux possibilités sur l'AutoCAD. Je voyais ce move-là, donc le flat ici pour ensuite casser ce bas et après le up. C'était la première possibilité. La deuxième possibilité c'était ce move là, donc le W, X, Y, X, Z et ensuite le down. Et là actuellement il est en train de chuter, donc il valide le premier scénario. Ok. Donc par contre je vais commencer à faire attention et à prendre les profits dans cette zone là, parce qu'une fois cassé il peut se retourner à tout moment. Mais tant qu'il n'a pas atteint cette zone, le deuxième scénario est toujours possible. Il peut se retourner à tout moment ici pour valider le Z. D'accord? Donc c'est pour ça, toujours mettre ses break-even quand le deuxième scénario peut se produire à tout moment. Ok? Donc au cas d'un trade qui se passe plutôt bien, donc pour rappel, c'est ce mouvement-là, on trade donc le dernier down pour un possible up. Ok? Alors OdenZD, donc OdenZD, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines, il me semble, donc je trade ce mouvement-là. Donc il y a eu ce mouvement en 3 temps vers le bas, et ensuite le up ici, et j'attends donc ce mouvement-là vers le bas avant le buy, ok, pour ce flat. Voilà, donc j'attends ce mouvement-là. Donc là actuellement, il a l'air d'être motivé pour descendre, mais ça veut rien dire. Il peut très bien remonter tout de suite. Pourquoi? Parce que cette structure-là m'annonce qu'un dernier up est encore possible. D'accord? Donc il peut très bien venir ici, rebondir sur la trend, me faire un last up pour ensuite chuter. Donc maintenant c'est très simple. Quoi qu'il arrive, vu que j'ai deux scénarios en tête, donc j'anticipe deux scénarios. Si il me fait une impulsion à la trend d'ici et il corrige, je vais buy et je prends mes profits au top. À partir du top, je surveille un sell. Maintenant, s'il casse la trend et il corrige en dessous, je continue à vendre. Là, je suis en vente, je suis rentré là, je suis rentré là et là. S'il corrige en dessous de la trend, je rentre encore et je mettrai mes break-even. D'accord? Donc un trade qui se passe plutôt bien pour le moment. Et on continue à surveiller jusqu'en bas. Ensuite, Eurohood. Alors, Eurohood, je surveille toujours un sell sur cette paire-là, que ce soit en D1 ou en weekly, c'est un sell. Maintenant, moi je suis rentré en bas ici, et ici aussi. Mais par contre, je continue à surveiller. J'oublie les buys là, je continue à surveiller un sell. Donc on met la trend, hop, on attend la cassure de la trend, correction qui confirme le down, le retournement tendance, et ensuite on vend jusqu'à ce bas là. Ok, donc tant qu'il n'y a pas de confirmation, on rentre pas. Mais quoi qu'il arrive en daily, ici, je m'attends à down. En weekly, il y a eu l'impulsion ici vers le bas. Là, il est en train de corriger pour un down aussi. Donc que ce soit en weekly ou en daily, peu importe, j'attends un sell. Ok, donc bien sûr, il peut nous faire un move comme ça pour ensuite faire un last up et ensuite chuter. Mais on rentre pas tant qu'on n'a pas de signal, hein. Ça c'est super important parce qu'il peut très bien, hop, il peut très bien entamer le move tout de suite. Si la charte veut bien, voilà. Il peut très bien entamer le move tout de suite, c'est-à-dire vraiment continuer à monter et ensuite faire le down. Donc, tant qu'il n'y a pas la cassure de la trend, vous ne rentrez pas dans le trade. C'est très simple. Tant qu'il n'y a pas confirmation. S'il y a confirmation,
là on peut rentrer dans le trade. Ok? Donc plutôt simple hein, comme trade. Donc, tant qu'il y a la confirmation, ça va être un trade assez simple à prendre. Ensuite, il y a eu l'euro GBP. Donc euro GBP, on attendait le sell depuis des mois. Il est là. Ok? Donc, enfin, il est là. Ça y ressemble en tout cas. Maintenant, toujours attendre validation. Pour ceux qui ne sont pas dedans, vous attendez la cassure de la trend ici. Il corrige. Là. Et là, vous rentrez. Vous mettez le break-even. Pourquoi mettre le break-even? Parce que il y a encore ce move qui est possible. Hop. C'est-à-dire, il descend là. Et il fait un last up avant de chuter. Pour valider ce W, X, Y, X, Z. Et là, le down. Jusqu'à ce bas là. Maintenant, vu que j'ai deux scénarios en tête, ça veut dire que j'anticipe deux mouvements. Donc, peu importe ce qu'il va me faire, je serai dans le bon trade. D'accord? Pourquoi je serai dans le bon trade? Alors, on va enlever tout ça. On va tirer cette trend et celle-là. Si maintenant il chute, s'il corrige ici, par exemple, et il chute là, je rentre en sell. Je mets mon break-even. S'il me fait une impulsion vers le haut, il corrige là. Je rentre en buy. Il monte. Je mets mon take profit là. Je prendrai le buy et je rentre en sell. Parce que j'ai anticipé ce mouvement-là. Je sais qu'il est possible. Si par contre il rentre, donc je suis rentré en sell ici, il casse la trend, il corrige. Là, je rentre en sell et je prendrai mes TP dans cette zone-là. Ok, donc peu importe le mouvement qu'il va faire, vu que j'anticipe les deux mouvements, je ne vais pas me faire surprendre et il y a de grandes chances que je serai dans le trap. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu JVPNZD. Donc JVPNZD, j'avais annoncé ce bail là, si vous vous rappelez bien, sur cette vidéo là. Donc j'avais dit qu'il allait avoir possible un dernier down avant le up. Ok. Donc il a fait quoi? Il nous a fait up. Il nous a fait le dernier down ici. Il a fait le up. Ok, donc pour le moment en trade il se passe plutôt bien, même très bien, parce que c'était quand même un up de 360 pips. Maintenant il faut faire attention, parce que je vois deux possibilités sur ce move là. Alors, je vois ou un contracting pour continuer à monter. J'y crois pas trop sur ce move là, mais je le prends en compte au cas où quand même pour pas me faire surprendre. Maintenant, le deuxième scénario que je vois est celui que j'attends le plus. Donc il y a eu le move vers le bas ici, donc le A. Il a corrigé ce move en 3 temps ici. Ensuite, il a fait un move vers le bas ici. Il corrige ce move en 3 temps là pour faire encore un down. Pour ce A, B, C. Et ensuite, on aura le up. Ok, c'est plutôt ce move que j'attends. Maintenant, on fait gaffe parce que faut pas quand même négliger le premier scénario. Donc, s'il corrige, il monte, vous rentrez, vous mettez le break-even parce qu'il peut se retourner à tout moment. Moi, je dis ici, acheter, c'est dangereux. C'est très dangereux d'acheter ici. D'accord? En tout cas, bravo à ceux qui ont pris ce trade-là. Je sais qu'il y a un de mes élèves qui l'a pris et bravo à lui. Alors, ensuite, USD CAD. USD CAD, on attend quoi? Donc on attend pour le moment. Je suis dans le trade. J'ai pris le move ici, dans cette correction là. Il est monté, donc j'ai mis mon break-even. Maintenant, c'est s'il casse cette trend ici, il corrige au-dessus, je re-rentre en buy jusqu'à le top ici. Ok. À partir du top, il faudra faire très attention parce qu'il peut se retourner à n'importe quel moment. Parce que n'oubliez pas que nous, ce qu'on recherche comme trade à long terme, c'est le down. Hein. Donc une fois qu'il a cassé ce up, j'attends un down au moins jusqu'à ce bas là. Parce qu'on trade le
W, X, running flat, Y, X, Z et ensuite le down. Donc pareil que celui-là, W, X, Y, X, Z et ensuite le down. D'accord? Donc faites bien attention. Donc, vous attendez la cassure de la trend. On va aller en H4. Cassure de la trend. Correction sur la trend. Up jusqu'à ce top. Une fois arrivé ici, vous prenez vos profits, vous surveillez le gros sell. Donc ce mouvement-là, on l'a quasiment pris. Donc on avait pris ce up, on avait pris le down. J'ai pris un mouvement ici. Et vu la tête de ce move, parce que si vous regardez bien, quand il a fait ce up, il était correctif. Hop, ici. Ce up, il était correctif. Mais ce up là, il est assez agressif. Donc, j'ai de bon espoir pour que ça soit le up qui va monter jusqu'à là. Maintenant, on fait attention et on surveille quand même au cas où. Donc, on attend validation, on attend la cassure de la trend ici, avant de rentrer. Cassure et correction au-dessus. Ok? USD-JPY. Alors, USD-JPY, je pensais qu'il allait monter. Donc, j'avais pris le buy, j'avais mis mon break-even, il m'a sorti en break-even. Maintenant, s'il corrige ici, je rentre en sell jusqu'à ce down-là. Parce que possible qu'il est en train de valider un running flat ici. Comme ça. Hop. A, B, C pour le up. D'accord? Et le up jusqu'à là. Et là, on surveillera un sell jusqu'à là. D'accord? Mais pour le moment, je surveille un buy. Enfin, en petit time frame, en H1, c'est un sell. Mais en moyen terme, c'est un buy pour le running ici. Et ensuite le up. Par contre, s'il me fait une impulsion vers le bas et il corrige, là je rentre en sell jusqu'à ce down là pour valider ce move là. Le triple tri ici. Okay. Pour le moment, j'ai aucun signal de sell. À part le petit très petit en court terme en H1. Mais en moyen terme, c'est plutôt un signal en buy. Ok. Alors donc, pour résumer, j'attends une correction ici. S'il me corrige là, je rentre. S'il n'y a pas de correction, je rentre pas. D'accord. Et ensuite, il y a le silver où il y a une bonne opportunité. Donc, si vous vous rappelez, je vous avais donné une opportunité sur le gold où je vous ai dit qu'il y avait un sell dans cette zone-là. Du coup, vous avez mangé 1200 pips, il me semble. Là, c'est le silver. Silver, c'est un buy. C'est un buy que je vois. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc, il y a eu ici l'impulsion vers le haut. Donc, ensuite, l'impulsion ici vers le bas. Ce A. Le B ici. Et là, il me fait le C. Hop. Pour un possible up. D'accord? Pourquoi je dis un possible up? Parce qu'il peut nous faire un up ici. Et se retourner pour un running flat. Ou venir casser ce haut pour un expanding flat. Venir casser cette zone-là. Pour ensuite faire le up. Quoi qu'il arrive, on mangera. Vous mangerez parce que je peux pas trade le silver. Mais il y a ça à manger minimum. Et si c'est... donc, vous prenez le trade, vous mettez break-even. Vous laissez parce que ça peut être direct. C'est-à-dire tout ce mouvement-là, il peut être la correction. Et si c'est le cas, donc, le mouvement, ça sera le A, le B. Et on attend le C ici. Donc, le silver, vous surveillez un buy. Ok? Jusqu'à ce plat. Voilà, donc ça va être un bon trade. Hein. C'est à peu près 600 pips, il me semble. C'est ça, 600 pips.
Ok. Et en dernier, donc le Cadienne. Cadienne que je surveillais un sell, j'attendais un signal. Je m'attendais à ce down, mais pas aussi tard. Hein, j'attendais qu'il soit un peu plus rapide. J'avais dit que tant qu'il casse pas la trend, hop, je ne rentre pas dans le trade. Il n'a pas cassé la trend, il a tracé directement, donc j'ai pas eu de signal de vente. Okay, c'est pour ça qu'il faut toujours attendre une confirmation avant d'entrer pour pas se faire surprendre comme ça. Donc je m'attendais à ce down, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long. Maintenant, c'est trop tard, parce qu'il peut me faire un running flat ici pour monter, d'accord. Donc j'ai pas assez d'infos pour voir si c'est un buy ou un sell, mais de toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse comme trade dans le Cadienne. Le trade qui nous intéresse, c'est celui qu'on surveille et que j'ai annoncé depuis des semaines sur ma page Facebook et aussi sur YouTube. C'est ce mouvement-là, c'est-à-dire il monte, il casse ce haut-là, et là, le down. C'est ce down-là que je veux. Donc une fois qu'il a cassé ce up, je vais surveiller que de la vente. Faudra pas louper ce move-là. D'accord? Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook parce que je partage pas mal d'informations gratuitement. Donc entre les vidéos que je fais, les chartes d'analyse que je fais, d'autres personnes partagent aussi leur analyse. Je partage même des livres audio. Donc voilà, j'essaie de donner le plus d'informations possible pour vous aider à maîtriser le Wave Theory. Maintenant, j'ai beaucoup de questions, je reçois beaucoup de questions en privé de comment faire pour devenir un de mes élèves. Parce qu'à côté, je fais du mentoring, donc je suis le mentor de quelques élèves. Le truc, c'est que je fais du mentor en tête à tête, c'est-à-dire je prends un élève un par un, et je fais que du webinar, c'est-à-dire je fais pas de vidéos préenregistrées comme la majorité des formations. Je veux faire un truc bien, et du coup, je fais des webinars avec un élève à la fois. Et ça me prend énormément de temps parce que il y a les webinars que je fais qui peuvent prendre des fois 1 heure, des fois plus. Et en même temps, je dois corriger ces élèves-là, je leur fais faire des exercices. Et au bout d'un certain temps, je leur fais faire des webinars de tests. C'est-à-dire que c'est eux qui présentent la charte en live devant moi, donc en webinar, ils deviennent les présentateurs. Ils doivent me présenter une charte comme moi je fais pour vous. Et comme ça, je les mets sous pression et en même temps, ils apprennent plus vite. Et à la fin du webinaire, je les corrige. Donc je fais vraiment les choses bien. Et ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que je ne peux pas prendre beaucoup d'élèves. Donc je suis très sélectif sur le choix de l'élève. Et si vous voulez des infos sur ça, sur les critères pour pouvoir nous rejoindre, contactez-moi ou sur Facebook ou sur Telegram. Ok? Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.